Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, nous avions envie de faire une vidéo sur un petit peu la gestion de l'année, de la culture des poivrons. Pas s'éterniser seulement sur leur plantation, sur ce qu'ils aiment, évidemment, comment gérer le début de saison, mais plutôt comment gérer l'arrière-saison et surtout prévoir déjà la saison suivante avec les graines que vous pouvez faire, avec les poivrons que vous avez ou les piments que vous avez directement dans votre jardin. Donc pour commencer, poivron, piment, quelle est la différence? Normalement, tout est piment. C'est simplement qu'on a un petit peu transformé le piment doux en poivron en français, mais dans beaucoup de langues, comme ici au Portugal, ils ont piment doux, piment fort, c'est la même chose. Donc voilà, il faut juste savoir que tous sont des piments et que certains sont doux et généralement en français, on les appelle plutôt poivrons. Lors de ce printemps, qui a été vraiment pluvieux ici au Portugal, excessivement pluvieux, le début de culture du poivron a été très très difficile. Ils ne sont pas excessivement grands pour ce qu'ils devraient être en ce moment parce qu'ils ont été dévorés par les pucerons. Donc lorsqu'on commence la culture du poivron, son premier ennemi, à part la difficulté de faire la levée, les limaces, les rats qui m'ont aussi mangé des petits planctons, des graines, avant que je comprenne tout de suite qu'il fallait les mettre en hauteur. Les pucerons peuvent faire des dégâts assez gros sur les têtes des poivrons et surtout dans la serre, ça a été très compliqué. J'ai les poivrons qui sont en retard par rapport à ceux de l'extérieur. Donc la première chose à faire avant de les implanter dans un sol riche, c'est surtout de s'occuper lorsqu'ils sont dans un petit stade et surveiller surtout leur plus grand ennemi, ce sont les limaces en début de saison et les pucerons qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est quelque chose qui est compliqué et elles adorent les jeunes têtes ils adorent les jeunes têtes de poivrons et ils peuvent faire des dégâts vraiment conséquents. Je l'ai vu cette année, c'était impressionnant. Il y a un truc qu'il faut vraiment savoir. C'est clair qu'on peut implémenter suivant où on se trouve, plus au nord, plus au sud. Est-ce qu'on a une serre? Est-ce qu'on n'a pas une serre? Il faut savoir que le poivron, il aime un sol riche. Ça, c'est clair. Spécialement pour avoir des belles feuilles bien foncées et puis une production de piments ou de poivrons qui sont intéressantes. Il lui faut passablement de choses. Il est gourmand. Si vous êtes plus au nord et que vous n'avez pas nécessairement une serre pour les mettre au chaud, pour les tenir assez longtemps au chaud, parce qu'ils vont venir, ils vont commencer à mûrir en juillet, en août, etc. Donc ils vont après commencer, ça va être septembre, le froid arrive, si vous n'avez pas de serre, comment faire? Alors la possibilité, c'est une fois que vous les transplantez, qui sont dans des godets assez grands, pour les planter, au lieu de les implanter dans le sol, vous pouvez aussi les implanter dans des pots noirs. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ça, parce qu'en Suisse, même en serre, on avait de la peine à obtenir des beaux poivrons. On arrivait tout le temps, le sol pas assez réchauffé en début de saison, même dans la serre, et puis ensuite le froid qui arrivait assez rapidement dans les serres. Le poivron n'avait pas la possibilité de se développer. Puis en début de saison, surtout si un froid conséquent venait au mois de mai, avec les Saint-Glaces, je pouvais encore transporter, c'est un gros travail, mais transporter les gros pots à l'intérieur de la maison. Alors c'était des pots environ de 11 à 14 litres. Donc dans la vidéo que j'avais faite, je parle justement de cette technique de culture en pot, parce que juste le poivron aime avoir les pieds dans l'humidité chaude, donc il faut un sol assez humide et tenu bien chaud. Et puis ils aiment bien la tête au soleil. Alors la tête au soleil par rapport au nord, c'est pas de problème. Il faut faire attention quand le poivron justement commence à développer ses fruits. Donc le piment, par exemple typiquement le piment tabasco, où il y a des variétés qui sont plus gourmandes en chaleur que d'autres variétés. Il ne faut pas confondre chaleur et soleil. Parce que le soleil, même en Suisse à travers la serre, même au nord, le soleil d'été, lorsque par exemple en juin, vous aviez la canicule plus au nord, bon là c'est toujours la canicule, aujourd'hui là à 6 heures il fait encore 36, mais il faut faire attention, le poivron souffrira moins de la chaleur que du soleil. Ce n'est pas la feuille qui est le problème, ce sont les fruits qu'ils portent, qui brûlent immédiatement sur le côté lorsqu'il y a le soleil, il leur tape dessus. C'est pour ça qu'ici, ils sont vraiment à l'ombrage. C'est un ombrage à 90%.
il est assez haut, donc il y a de la lumière quand même le matin et le soir. Le poivron se plaît là-dessus, on va pouvoir l'ouvrir. Mais si vous n'avez pas suffisamment de lumière, il aura de la peine à croître. Mais si vous avez un soleil très puissant, surtout juin, juillet, il faut faire très attention aux fruits. Ils brûlent facilement. 1 à 2 heures, le soleil qui bat au mois de juin dessus et les températures montent en dessus de 25 degrés. Par expérience, où que vous soyez, c'est suffisant pour vous brûler les fruits et à ce moment-là, c'est compliqué. Vous n'arrivez pas à les amener à maturation. Alors, on en vient justement au fait, est-ce que je taille ou est-ce que je ne taille pas mes plantes? Alors, moi, je ne taille pas les plantes de poivrons. Je le fais spécialement parfois sur les grandes variétés qui ont des gros poivrons. S'ils ne mettent pas 3 belles branches, généralement ils m'en mettent 3 comme ça. S'il y a une tige centrale, souvent j'enlève cette tige centrale pour que la plante se développe un peu en buisson pour qu'elle évite de me mettre des poivrons, disons, à l'intérieur. Mais après que j'ai dégagé une fois le centre, je fais rien du tout. Ça, ce sont des jalapenos, ce sont des cayennes, là, ça c'est tout des jalapenos mammouth, etc. Ils n'ont jamais été taillés, ils sont fournis de poivrons à l'intérieur. Justement, le grand nombre de feuilles peut aider à les protéger du soleil et à éviter que vous ayez des brûlures. Donc moi, je ne suis du tout pas un adepte de la taille des plantes de poivrons. Une chose que je trouve le plus difficile avec le poivron, c'est la moins grave de toutes. Contrairement aux tomates où on va relativement avoir beaucoup de gens qui vous conseillent sur les variétés qu'il faudrait prendre, vous pouvez les goûter. Beaucoup de gens font des tomates manges. Vous avez plus l'occasion de découvrir les variétés de tomates que les variétés de poivrons. Alors, les piments, les poivrons, ils sont tous bons dans l'ensemble. Si vous aimez plus ce qui est fort, comme le tabasco ou le poivre qu'on appelle poivre de Cayenne, le piment de Cayenne, ce n'est pas un problème. Vous pourrez vous renseigner et acheter les graines qui sont en conséquence, qui vont dans ces directions. Par contre, ce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour obtenir, c'est d'essayer des variétés qui s'adaptent à ma façon de les cultiver, qui s'adaptent au climat où je me trouve, et avoir quelque chose qui chaque année, va me produire des fruits en grande quantité. Si je suis plus au nord, j'ai envie de variétés qui vont produire assez relativement vite, parce que le poivron consommé en verre, c'est possible, mais il n'est pas excellent, à part certaines variétés qui permettent cette consommation en verre. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a. Je vais vous en montrer une d'ailleurs juste après. Et puis, les variétés qui sont dites, par exemple, hâtives, comme les King of North, que j'avais acheté à l'époque chez Cocopelli, je les trouve justement bien assez tardives. Alors, pourtant, ils sont réputés rapides, mais je peux vous dire que les 2 autres variétés que j'ai testées cette année sont beaucoup plus rapides que celui-ci, qui est un gros poivron très charnu, mais vous avez des variétés charnues et grandes qui sont encore plus rapides que ça. Donc, faire un choix de variétés, c'est pas évident et c'est pourtant nécessaire si vous voulez avoir du succès avec les poivrons. C'est compliqué de tourner en rond avec ça, d'essayer les poivrons du commerce. Vous savez jamais ce que vous avez, jamais ce que c'est la variété, c'est du F1. D'une année à l'autre, vous serez parfois content, parfois déçu. Donc le mieux, c'est d'essayer des variétés que vous pouvez conserver les graines. Et quand vous êtes content, vous conservez l'espèce. C'est pas si compliqué que ça. Et du fait de la conserver, elle va vraiment s'adapter à votre sol et à votre façon de faire. Donc cette variété, les graines m'ont été envoyées de quelqu'un qui regarde la chaîne depuis la Bulgarie. Alors il faut me pardonner pour le nom, le Trojloblinski, je mettrai le nom. C'est une variété qui est mangée justement en verre. J'ai goûté en vert, j'ai goûté rouge, il est très bon dans les deux, mais en vert, il est du tout pas amer, il est justement, on sent pas un petit peu cette amertume, il est déjà assez sucré, en rouge, il est sublime. C'est vraiment un piment pour manger, ça produit beaucoup. La plante est supposée devenir géante, ma foi, j'ai ce que j'ai. Cette année, le but, c'est quand même de faire justement des graines. Et puis, l'autre plante qui m'avait envoyé, c'est justement les capias. Parce que moi, je suis toujours à la recherche de poivrons qui vont me permettre de faire la fameuse poudre qu'on appellera de paprika, qu'on peut soit fumer, soit pas fumer du tout, et puis la faire en poudre. Et ce paprika, c'est quelque chose d'extraordinaire qui sort de ces capias. Rien que quand on les coupe, on a cette odeur
immédiate. Ils sont impressionnants, ce qui sont bons, ce qui sont florales, c'est magnifique, ces poivrons. Et ça, c'est des choses que je recherche. Maintenant, vous pourriez faire du paprika avec des King of North, il suffit de les sécher et de faire de la poudre, mais tous les paprikas ne feront pas quelque chose en sec qui sera aussi aromatique, par exemple, qu'un Capia. Il faut donc trouver une variété qui sera adaptée pour faire ça. Donc, comment on fait cette sélection? Premièrement, l'idée, c'est d'avoir un certain choix. Ce n'est pas toujours possible. Comme là, j'ai seulement réussi à avoir 2 King of North et j'ai seulement 2 Cherry Bell. Et c'est ma dernière année où je peux faire des graines avec. Alors, ce n'est pas trop grave, il ne faut pas catastropher les choses. Il suffit d'en avoir un poivron pour repartir avec la variété. L'idéal, ce serait d'avoir environ 5 plantes de chaque variété lesquelles vous voulez reproduire pour faire les graines et puis faire un mélange des plus belles plantes, parce que des fois, il y en a des vraiment pas belles, des poivrons de ces plus belles plantes pour faire un bon mélange de graines. Mais si vous n'en avez qu'une, pourquoi pas commencer avec ça, je vous assure, ça fonctionne, je l'ai fait. Donc, ce que nous faisons, c'est au moment où on plante le poivron, pour ne pas lui abîmer les racines plus tard, on installe un tuteur, un puissant tuteur suivant la plante que c'est, et on écrit sur le tuteur avec les feutres à craie, on écrit, ou un feutre indélébile, on écrit la variété. Ça, c'est une qui va me servir de faire du harissa que je teste cette année. King of North, c'est écrit. On met sur chaque tuteur le nom des poivrons. C'est important parce que, par exemple, si vous avez 2 variétés de jalapeños, au départ, ils sont tous verts. À la fin, ils sont tous rouges. Enfin, sauf si vous avez un Sweet King ou un autre. Mais ça va être compliqué de les reconnaître. Et ce souvenir, vous oubliez, au moment où vous avez 2 ou 3 variétés, ça va pas aller. Donc, le mieux, c'est tout de suite étiqueter, être sûr de ce que vous avez. Et ensuite, c'est s'occuper relativement tôt dans la saison, pas attendre trop tard pour emballer les fleurs. Alors pourquoi emballer les fleurs? C'est contrairement à la tomate qui est une plante autogame, je crois qu'on dit, donc c'est parfait comme le poivron, elle n'a pas besoin d'une autre fleur pour vous donner un poivron, elle n'a pas besoin d'être pollinisée par un insecte. La différence, c'est que les fleurs de piment, de poivron, elles s'ouvrent beaucoup plus. Et vous avez un insecte a relativement facilement accès, non, il n'a pas relativement, il a facilement accès au pistil et il va vous croiser il va vous croiser les différentes variétés ensemble. Alors certains me diront oui, mais bon, il existe des espèces différentes parce qu'il y a Capsicum annuum, Frutescens, Pubescens, etc. C'est vrai que certaines ne peuvent pas s'hybrider. C'est compliqué de savoir s'il y a possibilité qu'elles s'hybrident ou pas. Mais il faut savoir que la plupart des piments et des poivrons que l'on, par exemple, la plupart comme le jalapeños ainsi que le King of North sont des Capsicum annuum. Ils sont l'un à côté de l'autre. Vous oubliez, si un bourdon passe, vous avez tout qui est croisé. Vos semences ne vous reproduiront pas quelque chose de fiable. Et je l'ai vécu ici au Portugal, moi qui pensais, parce que ma voisine m'a dit qu'elle couvrait jamais les fleurs. Je pense qu'elle avait qu'une variété de poivrons et puis elle regardait les graines et chaque année elle avait les mêmes poivrons. Je me suis dit chouette, il n'y a pas d'insecte qui va dessus. Et l'année passée, je me suis retrouvé tout d'un coup avec un poivron vers le bas, un poivron vers le haut, un petit, un grand. Et j'ai dit je suis tout reparti à zéro cette année pour m'assurer vraiment que je puisse garder les graines que j'ai si durement acquis depuis certaines années. Donc une possibilité, c'est une seule variété de poivrons, ça va aussi. Espacer de 50 mètres les variétés, on n'a pas tous des jardins à plus de 50 mètres chaque fois, c'est compliqué, même moi je ne vais jamais réussir. Et l'autre solution, c'est de protéger les fleurs avec un sac et de protéger les plantes. Les graines vont se conserver 4-5 ans. Donc maintenant, moi, ces plantes, elles c'est des graines que j'avais fait en 2020. C'était dans l'année 2025. J'ai eu aucun problème, elles ont toutes levé. Donc, si vous avez 2-3 variétés, vous pouvez faire une par année, vous concentrer sur une, mettre un peu plus de poivrons sur une variété, un peu moins des autres, et vice-versa, et faire un tournure sur 3-4 ans. Il n'y a aucun souci. L'idée de la sélection, ce serait d'avoir un test gustatif. Comme je l'ai expliqué, ce n'est pas toujours possible d'avoir un test gustatif avant de protéger des fleurs. Donc le but, c'est lorsque vous avez une belle plante qui se développe, comme par exemple ce King of North
Ovnor, c'est beaucoup plus beau que l'autre. On a donc mis l'accent sur celui qui porte le plus de fruits, qui est le plus grand. On a protégé des branches pour que ça se féconde, donc c'est-à-dire pour que ça soit protégé des insectes. Ici, nous avons une plante de cayenne qui est magnifique. Les autres, ils sont plus petits. Ça peut être pour diverses raisons. Le sol, l'endroit, la luminosité qui ne leur a pas plu. Ma foi, c'est pas grave. Moi, je vois ce que c'est la plus belle. C'est donc là-dessus que je me concentre pour faire des graines pour les futures générations. Mais je vais aussi sélectionner une deuxième, si je peux, une troisième plante, et j'aurai un mix de graines parce qu'il ne faut jamais miser que sur un seul cheval. Ça peut ne pas fonctionner. Parce que lorsque la plante elle est mise à l'intérieur d'un sac, la fleur peut se féconder moins bien, la plante elle peut laisser un peu cette branche tomber et vous faire des petits fruits un petit peu, des fruits un peu beaucoup qui seront plus petits, qui seront moins beaux. C'est pas grave, gardez les graines. Encore une fois, c'est l'ensemble de la plante et c'est pas seulement le fruit qui compte. Elle va vous faire peut-être un fruit moins beau à l'intérieur d'un sac parce qu'elle n'a pas la place de se développer, il n'aura pas la place de se développer comme elle aurait souhaité. Donc le but, sélectionner la plante gustativement, ce serait bien, mais c'est souvent trop tard dans la saison pour faire des graines, parce qu'une fois que la plante est fécondée, le poivron est fécondé à l'intérieur du sac, bien évidemment, il faut attendre sa pleine maturité pour récolter le fruit et les graines qui sont à l'intérieur. Une fois que vous avez sélectionné la plante, vous allez sélectionner la branche. Souvent, ça sera en pointe parce qu'il faut justement, vous ne pouvez pas mettre le sac en bas et il faut que vous ayez un stade de fleurs qui ne sont pas ouvertes. Donc celle-ci ne s'est pas ouverte, celle-ci ne s'est pas ouverte et il y en a des futures bien évidemment pas ouvertes. Si vous avez une qui est déjà dans un stade avancé, celle-ci, elle s'est déjà ouverte. Si vous voudriez mettre le sac jusque-là, il faut absolument supprimer la fleur afin que vous puissiez mettre le sac pour enfermer tout ça, pour vous assurer que vous n'en avez pas un qui est mal fécondé, disons qui est croisé. Donc le but vraiment, c'est d'être sûr que lorsque vous enfermez les fleurs de cette plante, que vous ayez absolument aucune fleur qui soit ouverte. Alors le sac, c'est important, c'est ce qu'on avait trouvé chez Aldi, je crois. Pour mettre des fruits, ils vendent ça. Ça doit être suffisamment grand pour que la plante, parce qu'elle va grandir à l'intérieur du sac, qu'elle ait le temps de se développer, de féconder vos quelques poivrons qui sont dedans en fleurs, que les poivrons naissent, on va dire ça comme ça, et que vous puissiez ensuite enlever le sac pour laisser la plante continuer de se développer. Non, tu dis... Alors voilà, on introduit simplement le sac. On veille de ne pas avoir de fleurs déjà fécondées. Donc c'est que le bout de branche que j'ai sélectionné. Et on ferme le sac et on laisse ça comme ça dedans. Et on s'assure qu'on lui laisse un petit peu de place, voilà, pour se développer. Et les fleurs à l'intérieur sont maintenant protégées des insectes. Ce qu'il ne faut pas faire, ou disons que ce qu'il faut éviter, c'est là, la plante elle a commencé à se serrer là-dedans. On a eu beaucoup à faire et puis on a peut-être oublié de faire un passage. De là, tout en bas du sac, jusque là, tout ce qui est maintenant fécondé, je peux dire que c'est la représentation pure de la plante qui est là. Donc une fois que vous avez ce sac où vous êtes sûr qu'il y a des poivrons fécondés dedans, ben vous allez pouvoir l'ouvrir, bien regarder où vous l'ouvrez parce que tout est vert dans cette plante. Hein. Bien regarder où c'est que vous partez avec le sac. Vous pouvez par exemple mettre une petite tâche, c'est de là que commence la protection, l'enlever. Voilà, on peut maintenant l'enlever et découvrir ce qu'il y a. Alors il va se remettre, hein, il est un peu tordu ici. Maintenant, depuis la marque jaune que j'ai faite, là en bas, je sais que tout ce qui est en dessus a été protégé et donc ils seront purs. Mais je découvre qu'il n'y en a pas... Non, il y en a un peu plus qu'un. Il y en a un là. Alors, je les marque toujours avec mon feutre à craie, là. Je marque bien, j'en mets bien partout, parce que ça va un peu disparaître avec le temps. Je regarde plus haut, il faut bien regarder, tout est vert. J'en vois un là. Et puis, un là. Il va falloir suivre cette plante. Vous savez qu'elle a été sélectionnée. Il va falloir
quand vous la regardez de temps en temps, quand vous allez faire la récolte, bien évidemment, il ne faut pas récolter ce qu'on la tige jaune. Essayez de se balader avec son feutre. Quand vous regardez vos plants, vous voyez que les couleurs partent un petit peu. Vous pouvez juste redonner un petit coup de couleur, même si c'est des feutres à craie, là, les pochka qui tiennent bien, ça fait rien. Vous allez arroser, vous allez avoir peut-être la pluie d'ici là, vous allez avoir de l'humidité. On commence août, donc vous avez nouveau des nuits qui viennent un peu plus fraîches, il y a de l'humidité le matin, etc. Ça va peut-être effacer un petit peu la craie. Et simplement aussi la croissance de la tige, parce que le poivron grandit, la croissance de la tige va écarter la couleur et vous allez en avoir moins. Donc, ayez toujours ça au jardin, comme ça vous pouvez continuer. Le but, c'est donc de s'assurer qu'à la récolte, qu'à la maturité du fruit, que vous ayez toujours la marque, que vous sachiez que vous pouvez récolter de ces fruits-là. On voit typiquement ici, ce sont des padrones. Donc les padrones, c'est mangé en vert généralement. Mon épouse me dit « Ah, mais j'ai remis de la couleur ». Alors elle a remis sur celui-là, on voit. Est-ce qu'il est nouveau bien jaune? Ça, c'est un padrone à maturité. On peut ramasser gentiment les graines. Mais celui-ci, un petit peu plus oublié, on voit que la couleur, elle a disparu, mais il y en a quand même encore. On sait que ce padrone, on peut le récolter. Et on voit la couleur, il y en avait quand même. Mais justement, par la croissance de la tige, la couleur s'est un petit peu atténuée, elle s'est répartie différemment. Et là-dedans, les graines que vous avez, alors vous pouvez manger le padrone, bien évidemment, vous pouvez manger le fruit, hein, mais il faut juste garder les graines qui sont à l'intérieur de ce fruit. Protéger les fleurs, c'est important de commencer très tôt dans la saison parce qu'on voit par exemple que cette plante, elle ne met pratiquement plus de nouvelles tiges. Il y en a une fleur ici, elle est en phase terminale pour la fin d'été. Elle va recommencer probablement durant l'automne. On voit là, c'est terminé aussi. Elle s'est remplie de la quantité de fruits qu'elle peut mettre. Et si vous avez oublié de faire des semences, ça devient plus compliqué. Il faut emballer juste une petite fleur. Vous ne pouvez pas mettre un grand sac. Ça vous complique la vie. Donc c'est important de commencer tôt, de ne pas sous-estimer cette fin de floraison. Elle peut arriver soit parce qu'on est avancé dans la saison, soit parce qu'il fait très chaud lors de canicules. Là, on vient d'avoir quelques jours à 40. Ça n'aide pas pour faire de la fleur de poivron. Mais disons que je sais que moi, je vais encore pouvoir avoir des fruits mûrs jusqu'en novembre. Donc en septembre, lorsqu'elles me referont des fleurs, pourquoi pas encore refaire des graines. Mais attention à ça, commencez tôt dans la saison. Dans les climats doux, les poivrons peuvent vivre plusieurs années. C'est le cas de ce tabasco. L'année passée, je l'avais déjà filmé, il était énorme, il va devenir énorme. C'est sa 3e saison qui repousse. Chaque fois, je le coupe et j'attends pour voir. J'ai même, je crois, planté un autre tout près. J'aurais pas dû parce que en fait, ça, c'est celui que j'ai planté et ça, c'est l'ancien. Il repousse à la base. Donc, si vous avez des sols qui ne gèlent pas dans une serre, par exemple en Bretagne, hein, vous pourriez avoir les poivrons qui ressortent et qui poussent. Alors chaque fois, je ne sais pas s'il viendra aussi beau que l'année passée, mais sachez juste que ça ne meurt pas nécessairement. Si vous les faites dans les pots, vous avez une superbe plante, pourquoi pas la rentrer et la ressortir au printemps. Vous la coupez pratiquement tout en bas, vous l'arrosez, vous la tenez humide, pas trop pendant l'hiver, vous la ressortez en serre et ça recommence à vous donner un plant. Ainsi, je peux recommencer sur celle-ci maintenant de faire encore de la semence parce que je sais que celui-ci était pur, même si les autres le sont. L'année passée, j'ai déjà fait des graines avec celui-là. Donc voilà, faire des graines de poivron, c'est intéressant, hein. Vous les sortez du fruit, vous les mettez à sécher, c'est encore plus simple que la tomate pour les faire. Je vous encourage vraiment à essayer parce qu'il faut commencer, c'est comme tout avec la semence, il faut essayer une fois, vous verrez les résultats sont intéressants, vous êtes aussi riche en semences, je le dis assez, vous avez beaucoup de graines l'année suivante, s'il n'y en a pas 2 qui germent, c'est pas bien grave, vous en avez mis tellement que vous avez toujours une abondance de petites plantes, ça vaut vraiment la peine de se concentrer et de faire des semences. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous souhaite d'ici là une excellente semaine et à tout bientôt. Au revoir.